compte-rendu de l'audience de Justin et Jean-Aimé Nziangui devant le tribunal spécialisé. L'affaire Justin et Nziangui Jean-Aimé contre l'agent judiciaire de l'État et le ministère public a été appelée à l'audience correctionnelle du tribunal spécialisé ce vendredi 26 novembre 2021. Les prévenus sont poursuivis pour concussion, complicité de concussion, prise illégale d'intérêt. Des délits punis par les articles 48,127 et 130 du Code pénal gabonais. Pour rappel, Justin est poursuivi pour avoir pris les pots de vin d'un contrat signé entre le ministère de Transport et la société de Nziangui Jean-Aimé. Dès l'ouverture de l'audience à 9h28, le tribunal spécialisé a d'abord commencé par examiner l'affaire d'une directrice provinciale des eaux et forêts du Moyen-Ogooué. À 12h20 la première affaire examinée finie, le tribunal suspend alors l'audience pour 2 minutes. Pendant la suspension de l'audience, Justin se lève et en profite pour saluer à distance par un geste de la main quelques membres de sa famille présents dans la salle d'audience. Aussitôt, un agent de la sécurité pénitentiaire va venir demander à Justin d'arrêter de saluer les gens et de s'asseoir. Mais Justin continue de les saluer et dit à l'agent qu'il s'agit de sa famille. 2 autres agents vont venir en renfort pour sermonner Enodou Dangwa. Ce dernier hausse le ton et dit aux agents, « Qu'est-ce que j'ai fait? Ce sont mes parents, je ne peux plus saluer ma famille. À la prison centrale je suis en isolement, ici au tribunal vous voulez encore m'étouffer ?» La tension monte d'un cran entre Justin et les agents de la sécurité pénitentiaire. Quelques membres de la famille crient Justin calme-toi. Mais il a fallu l'intervention du surveillant général adjoint de la sécurité pénitentiaire et de l'un des avocats de Justin pour ramener la sérénité. À 12h31, Madame la présidente du tribunal et ses membres refont surface, Justin et Nziangui Jean-Aimé sont appelés à la barre. Après la lecture de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, Madame la présidente du tribunal demande au ministère public si le liquidateur de l'OCTRA, Office du chemin de fer transgabonais, n'a pas été cité à comparaître. Le procureur répond en disant que le liquidateur a déjà été entendu, et que ses déclarations sont sur PV, donc son absence ne peut causer problème. Mais les avocats de Justin disent alors au tribunal que la présence du liquidateur est nécessaire, nous avons des questions à poser au liquidateur pour la manifestation de la vérité. La présidente du tribunal conclut en disant que l'affaire peut être examinée sans la présence du liquidateur. L'audience se poursuit, la défense soulève déjà l'exception de nullité sur le fondement du principe non bis in idem, qui signifie que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits. La défense allègue que les faits pour lesquels Justin et Nziangui Jean-Aimé comparaissent devant le tribunal spécialisé ce jour sont également pendants dans une autre juridiction. Dès lors, on ne peut poursuivre une personne devant 2 juridictions différentes pour les mêmes faits avec les mêmes parties. Il demande donc à la présidente du tribunal de déclarer la dite procédure nulle. La présidente du tribunal décide alors de joindre la dite exception au fond, c'est-à-dire qu'il va statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond lors du délibéré. Le tribunal demande à Nziangui d'expliquer la gestion quotidienne de sa société, mais l'un des avocats de Nziangui dit au tribunal que son client est un associé parmi tant d'autres et que c'est au gérant de la société d'expliquer la gestion quotidienne de la société. Le tribunal pose la question à Justin, comment avez-vous connu la société de Nziangui? Justin prend la parole pour la première fois depuis le début de l'audience. L'homme se met à expliquer qu'au cours d'un conseil interministériel, il avait été instruit de trouver une solution au déraillement sans cesse des trains, que c'était une situation urgente, car au Gabon c'est par le train que le manganèse et d'autres minerais sont acheminés. Il me fallait donc trouver une solution rapide. Le tribunal va interrompre Justin et lui demande de répondre à la question posée. Puis la parole est redonnée à Nziangui, vous avez remis la somme de 145 millions de FCFA à Justin pour d'achat d'un terrain appartenant à l'OCTRA, pouvez-nous en dire plus? Lance le tribunal. Justin m'avait vendu un terrain à Avorbam à 100 millions, et quelque temps après, il m'avait appelé pour me dire qu'il a besoin d'un prêt de 50 millions. Mais je n'avais pas 50 millions, je lui ai remis 45 millions à la station qui est en face de Saint-Georges. Justin m'avait montré un autre terrain à Owenado qui était anciennement à l'OCTRA, et m'a assuré qu'il allait me rembourser mes 45 millions. Avez-vous signé un document qui prouve que Justin allait vous rembourser? Ajoute le tribunal.
Nziongi dit qu'ils n'ont signé aucun document, le prêt a été fait sur la base de la confiance mutuelle et réciproque. La salle se met à murmurer suite à la réponse de Nziongi. Ah tu as vu non l'autre a fait un prêt de 45 millions à son ami sans faire un document. Toi 10 000 FCFA de prêt tu dis déjà viens signer la reconnaissance de dette. Martial Momo pour Gand Télévision News Report.